Bonjour les amis, ou plutôt rebonjour, de retour à Coral Spring. Je vais continuer mes explications concernant cette nouvelle qui n'en est pas vraiment une, mais qui l'est quand même, à savoir, est-ce que le cancer, les cellules du cancer peuvent ou ne peuvent pas se nourrir des corps cétoniques ou des corps cétogènes comme l'appelle le professeur Henri Joyeux. Alors, jusqu'à présent, il y avait, j'irais dire, une idée principale qui disait que le cancer est une cellule relativement récente et n'a pas la mémoire des 3 milliards d'années qu'ont les cellules normales. Et de ce fait, elle ne pouvait se nourrir que de glutamine et de glucose. De plus en plus, des chercheurs ne comprennent pas pourquoi les aggravations, pourquoi les redémarrages des cancers alors que tout semble maîtrisé. Et les explications qui viennent en premier seraient le fait que le cancer peut aussi manger les corps cétoniques, donc peut aussi, en résumant, se nourrir de notre graisse. Ça change la donne parce que, bien sûr, il faut orienter la recherche là-dessus aussi. Et vous le savez que Laurent Schwartz a fait une fondation qui est abritée sous la Fondation de France. Et je participe financièrement à ces recherches sur des molécules qui permettraient d'empêcher le cancer d'absorber les corps cétoniques. Si on arrivait à bloquer les corps cétoniques, si on arrive, ce qu'est en train de faire Thomas Seyfried, bloquer la possibilité pour le cancer d'absorber la glutamine, et si on sait qu'en plus, il suffit de ne pas manger de sucre pour définitivement affamer le cancer. Alors, c'est une piste très sérieuse et une piste où je pense le temps de réaction de nos gouvernants, même si j'arrive à faire admettre que le cancer est une maladie métabolique, et je suis sûr que j'y arriverai puisqu'on réunit les preuves. Ce qui est certain, c'est que je n'arriverai pas à ce que cette recherche-là soit prise en compte tout de suite. Vous avez entendu Laurent Schwartz qui a dit qu'il faut des financements. Alors, depuis longtemps, certains d'entre vous me demandent comment est-ce qu'ils peuvent aider. Vous savez que j'ai une société qui s'appelle Survivre au cancer, loi 1901, donc à but non lucratif. Mais j'ai toujours hésité et j'hésite toujours et je pense ne pas le faire. Récupérer de l'argent moi-même pour le donner à qui de droit. Alors, ça a été ma première idée et comme nous avons la chance que la Fondation de France a accepté Laurent Schwartz, guérir du cancer, je me suis mis en rapport avec le personnel et la direction de manière à ce que nous obtenions un RIB, une adresse
les numéros de compte auxquels nous pouvons éventuellement, si vous le souhaitez, aider le docteur Laurent Schwartz. Je vous assure que ces essais sont prometteurs. J'ai participé financièrement, je l'ai dit, à la mise en place, j'irais dire, de ces recherches. Je participe maintenant financièrement à la recherche elle-même. Alors il y aura tout un protocole à suivre qui est extrêmement rigoureux. Le délai, plus on aura de sous, plus le délai sera court et plus les gens qui ont le cancer, style moi-même, phase 4, auraient la chance de survivre. Alors oui, j'aide, oui, je ne demande à personne d'autre d'aider, je me contente de vous donner les adresses où vous pouvez envoyer vos dons si vous le souhaitez. À préciser, extrêmement important, la Fondation de France regroupe un nombre très important de fondations. Et donc, il ne faut surtout pas oublier de préciser, si vous envoyez des sous, que c'est pour guérir du cancer. Je vais vous mettre tout ça en dessous et je vais faire aussi un lien sur Google Drive de manière à ce que vous puissiez avoir la totalité des informations. Alors, comment procéder? C'est extrêmement simple. Vous envoyez vos sous, vous précisez à qui vous envoyez vos sous, c'est-à-dire guérir du cancer. De plus, le gestionnaire de guérir du cancer a créé une boîte mail uniquement pour ceci. Donc, vous envoyez en même temps un email à cette adresse que je vais vous mettre en dessous, de manière à ce qu'il soit avisé, il s'appelle François, que François soit avisé de cet argent qui doit revenir à sa fondation. Et donc, de cette manière-là, il n'y aura pas d'argent qui va s'égarer, qui va aller pour une autre cause. Bien évidemment, nous ne voulons pas donner dans le vide, nous voulons donner pour la recherche de Laurent Schwartz. J'y crois sincèrement et on va y arriver. J'ai eu une discussion avec mes enfants. Voilà, je considère, j'ai fait mes testaments. Vous savez que j'ai une durée de vie limitée, chose qu'on me promet, et j'ai demandé à mes enfants si je pouvais dilapider, si on peut parler comme ça, ce ne sera pas le cas j'espère, et évidemment que ce ne sera pas le cas, une partie de leur héritage pour donner à la Fondation Guérir du cancer. Ça a été unanime, ça a été un oui sans la moindre hésitation. Pareil, bien sûr, pour mon épouse, malgré l'histoire des poivrons. Donc, voilà, les amis, je vous ai tout dit. Et après, vous avez vu que Laurent Schwartz, Raymond Attal, tous les deux parlent qu'il faut que les malades s'organisent. Et ça, c'est mon boulot. Et je vous demande de m'aider et ça fait l'objet de la vidéo suivante. Merci encore.